Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les élèves de 5e du collège Saint-Joseph de Guignan. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment avec vous. Un programme de cette émission, la météo, la journée du collège, l'actualité des médias, une chronique de la musique, un débat et une interview. Autour de la table aujourd'hui, il y a Simon, Antonin, Alexandre, Alexis, un autre Alexis et Flora. Alors sans plus attendre, commençons par la météo. La météo. La météo. La météo sur Radio Laser. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'agenda et de la météo de la semaine. Pour commencer, aujourd'hui c'est une grande journée ensoleillée. Demain il fera 26 degrés mais le soleil sera nuageux. Mercredi il fera 28 degrés, le soleil sera là pour le confirmer. Jeudi il fera 29 mais il y aura un peu de pluie. Vendredi, il fera 28 et ce sera encore une journée ensoleillée. Et samedi et dimanche, ils seront des journées nuageuses. Très bien, merci pour toutes ces informations Alexis. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité des médias, Internet, les réseaux sociaux, la télévision ou la radio. Voici une information qui a retenu notre attention cette semaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Laïch, un lion qui est toujours vécu dans un cirque. Le fauve vivait jusqu'à maintenant dans à peu près 3 mètres carrés, ce qui est vraiment beaucoup pour la taille d'un lion. Il a été abandonné le juillet 2024 avec 8 de ses congénères. Heureusement, il a été retrouvé par des bénévoles qui du coup l'ont ramené dans son continent d'origine, l'Afrique, où du coup il peut enfin vivre une vraie vie. Il a mis beaucoup de jours pour s'habituer. Et maintenant, il a un énorme espace de 1000 mètres carrés, ce qui est beaucoup plus que ce qu'il avait avant. Merci pour cette actualité Flora. Nous allons maintenant poursuivre avec notre chronique du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du livre intitulé La guerre des clans. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage de type anthropomorphisme, c'est-à-dire des livres où les animaux ont tendance à avoir des caractéristiques propres à l'espèce humaine. On va plus précisément parler du livre La guerre des clans, ou communément appelé LGDC. Ce best-seller connu du monde entier a été écrit par Harry Hunter, qui a publié pour la première fois le livre en 2003 en version anglaise. Cette série compte plus d'une 50aine de livres, dont 7 cycles. L'ouvrage parle de différents clans de chats qui doivent survivre dans un monde réaliste, sans oublier les prédateurs, la famine, la météo et aussi des prophéties venant d'un clan de défunts. Harry Hunter a aussi écrit Des Royaumes de Feu, une saga racontant l'histoire de dragons au pouvoir superbe. Et voilà, on espère que cela vous plaira. Nous allons maintenant continuer la chronique avec Alexandre. Bonjour à toutes et à toutes, moi c'est Alexandre et je vais vous présenter un jeu vidéo du nom de Magica Puyo qui est sorti en français le 28 octobre 2020 par l'éditeur Azure Games. C'est un jeu où l'on détruit nos ennemis à l'aide de sortilèges très puissants, mais l'on peut aussi améliorer nos héros pour que ses capacités augmentent. Ensuite, on peut ouvrir des coffres rares ou non pour obtenir des items puissants comme une cuirasse de fer ou un livre de sorts qui pourrait vous sauver lors des combats. Ce jeu d'action RPG m'a vraiment plu car il nous emmène dans la stratégie et il est parfait pour les amoureux de magie car l'on peut faire de nouvelles attaques en assemblant les sorts. Les améliorations possibles seraient de pouvoir faire plus de combos de sorts. Petite information, il ressemble vraiment à un jeu de société du nom de Here to Slay, anglais, mais qui a été fait en français, tout aussi amusant. Merci pour cette chronique. Il est maintenant temps de faire une petite pause musicale. Bonne écoute. Nous allons maintenant écouter Bruno Mars. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you want, come and talk to me. But look here, it would break my
so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. This the part where you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it, that's all I need. And if I like what I see, you're coming home with me. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Vous êtes toujours à l'écoute de notre émission réalisée par les élèves du collège Saint-Joseph de Guignan. Nous allons maintenant débattre autour d'un sujet qui concerne beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, notre question est En chocolat ou chocolatine? la fameuse question de la Languedoc, Languedoc, le sud, le nord. Qu'en pensez-vous de ce sujet? Bah, pour moi, c'est le pain au chocolat, parce que chocolatine, ça vient du sud de la France. Et ici, on est en Bretagne. Et en gros, c'est au nord de la France pour les nuls. Mais bon, peut-être que mes collègues en pensent autrement. Alors moi je suis totalement d'accord avec mon collègue, surtout que ici c'est la Bretagne, c'est la maison. Le sud, on ne veut pas des Marseillais quand on rajoute toujours trop. Moi, je suis d'accord à moitié avec mes amis, car le pain au chocolat n'a pas été créé en Bretagne et il a plus été créé vers le sud. Donc c'est plus chocolatine, mais si on dit pain au chocolat en France, ça pourrait, je suis d'accord avec eux. Bah, moi, je suis un tout petit peu d'accord. Bah, c'est vrai que je préfère dire pain au chocolat, en plus chocolatine, ça vient du sud et nous on est plutôt au nord. Le truc c'est que le pain au chocolat, on peut aussi confondre avec des pains au lait, parce que c'est littéralement du pain avec du chocolat à l'intérieur. Donc bah, sinon par exemple avec un camarade on disait chocopain pour changer un peu. Du coup le pain au chocolat c'est plus une viennoiserie du style croissant avec du chocolat à l'intérieur. Merci à tous pour vos avis. Nous allons faire une nouvelle pause musicale avant d'accueillir notre invité. Bonne écoute. Nous allons écouter à présent la musique Waiting in the Night jouée par 21 Peanuts. Walk the layout, routines in the night. Some doors have stay out, spray painted and white while all the world's asleep. I walk around instead through the memories, down the halls of my head. Walk the layout, routines in the night. Some doors have stay out, spray painted and white while all the world's asleep. I walk around
coming around, REM cycle, skip night, psycho trip. It's reassuring you keep coming around, it's tough to find good company. Recurring days blurring, I'm still learning what this is, what this is, what this is. Just keep me company. So beautiful, the space between a painful reminder and a terrible dream. I've been here before, and I've got time. I'll give you the tour, show you why. I'll show you why. I'll show you why. Walk the layout, routines in the night, some doors have stay out, spray painted and white, all the world's asleep. I walk around instead through the memories, down the halls of my head. Walk the layout, routines in the night, some doors have stay out, spray painted and white, all the world's asleep. I walk around instead through the memories, down the halls of my head. Focus sur l'interview. Nous recevons maintenant notre invité du jour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Joshua Sanson, je suis en 5e Nil du collège Saint-Joseph de Guignan. Bonjour Joshua. Aujourd'hui, je vais vous interviewer sur les sports locaux. Pour commencer, je vais vous interviewer sur la Coupe du Monde. Est-ce que vous regardez la Coupe du Monde en ce moment? Oui, je la regarde, je suis pas un passionné de foot moi et c'est vraiment le sport qui me passionne, donc oui, je suis vraiment beaucoup dessus en ce moment. Et est-ce que vous pensez que la France pourrait gagner contre le Sénégal? France-Sénégal, c'est un match intéressant, surtout que la Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et en vérité, la France a toutes ses chances de remporter contre le Sénégal. Oui, en effet, parce qu'ils sont... Pour continuer, est-ce que vous pensez que la France pourrait aller en finale? Alors la France au final, déjà il y a un très long parcours à encore parcourir, mais il y a des probabilités de chance que ça puisse arriver. Mais moi personnellement, je suis assez confiant sur le fait que la France puisse aller loin dans la compétition. Ok. Pour suivre, est-ce que vous avez regardé la finale de Roland-Garros? La finale de Roland-Garros, Zverev contre Koboli. Oui, je l'ai vu. Un match très intéressant, l'Allemand contre l'Italien. L'Allemand qui a remporté ce match après un grand duel. C'était vraiment très intéressant. Oui, et vous avez à peu près un temps qui a duré la finale? Ce match a duré approximativement 4h10. Et est-ce que vous avez des remarques à faire sur les joueurs ou pas? Alors les remarques, j'en ai pas vraiment, mais après ça se voit qu'au bout des 4 heures, ils étaient vraiment fatigués. Ça se voyait qu'ils attendaient juste que ça se termine et je souhaite la bonne chance pour une bonne continuation de Koboli et je remercie pour les Allemands que Zverev ait gagné. Oui, en effet, avec la chaleur. Et est-ce que vous allez regarder le Tour de France cet été? Le Tour de France, oui, je vais le regarder. Surtout ma famille, on est très cycliste. Et oui, c'est une compétition qu'on adore, le cyclisme autour de la France. En plus, c'est notre pays, donc on aime bien ça. Oui, en effet, mais il y a plusieurs Français dans d'autres équipes. Mais après, vous êtes pour quelle équipe au Tour de France? Au Tour de France, c'est plus des joueurs que des équipes. Mais après, des équipes favorites, ça peut être Ineos Grenadier. Ça, c'est l'équipe que je supporte le plus. Mais sinon, il y aurait un autre coureur qui est Jonas Vingegaard qui m'intéresse également. Ok. Et vous pensez que c'est qui potentiellement qui pourrait gagner cette année? Moi, je pense que ce serait Jonas. Ok. Et merci et au revoir. Notre émission touche à sa fin. Merci à notre invité, merci à tous les élèves qui ont participé à cette émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. À bientôt pour une nouvelle émission réalisée par les élèves du collège Saint-Joseph de Guignan. Au revoir à toutes et à tous.